Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un type de vidéo que j'avais déjà fait sur ma chaîne, il me semble, il y a peut-être un an, un truc comme ça. Donc voilà, c'est une vidéo astuce. Vous savez que moi je suis toujours obnubilée par mon teint quand je me maquille. C'est vraiment la seule chose que je fais à fond, que j'essaie de faire au mieux. J'ai toujours un teint mat. J'aime bien un peu qu'il y ait un peu de glow, mais genre l'excès de sebum qui sort sur le nez, ça m'horripile. Voilà, la graisse qui sort de ma peau, de mon visage, ça m'énerve quand je suis bien maquillée. Donc je suis toujours à la recherche d'astuces, de trucs, hein, pour que pour éviter l'excès de sebum sur ma peau. La seule chose qui marche avec moi, en tout cas après vous je sais pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire les astuces que vous avez pour éviter de briller. Mais la seule chose qui marche moi c'est la Milk of Magnesia, et pourtant je sais que c'est très mauvais pour la peau vu que c'est un laxatif à la base. Mais voilà quoi, je cherche quand même toujours des nouvelles astuces pour avoir un beau teint qui ne bouge pas toute la journée. Voilà, c'est ce que je veux. Du coup en me baladant sur Instagram j'ai vu cette technique là et je me suis dit bah je vais essayer et j'espère que ça va marcher parce que c'était bien pensé quand même. Du coup la technique elle consiste à mélanger sa base de teint et son fond de teint. Donc mélanger les deux et l'appliquer sur son visage et finalement les deux ensemble devraient laisser un teint flawless, comment on dit ça, smoothie, un truc comme ça, bref, je sais pas ce que ça veut dire, bien mélangé, bien beau quoi, voilà. Donc je vais prendre la base dont tout le monde parle, apparemment c'est la meilleure base pour peau mixte, à grasse, c'est la meilleure base du monde, machin machin. Et bah c'est la Make Up Forever, la Step 1 de chez Make Up Forever, parce que c'est cette base là que je vais mélanger dans mon fond de teint pour voir si finalement elle va tenir ses promesses d'une manière ou d'une autre. Alors, ce fond de teint là n'est pas très couvrant, il faut mettre plusieurs couches pour qu'il soit bien couvrant. Bon, l'idée c'est pas non plus d'avoir un fond de teint couvrant, mais d'avoir un teint mat. Et honnêtement c'est un fond de teint qui est assez mat. Donc je vais mettre du produit, je vais mettre, bon, allez, là j'ai mis 4 teintes, j'en ai mis 7 presque, mais bon ça fait des petites teintes, c'est des petites et on y va. Oh, j'en ai peut-être mis beaucoup là. Oups. Bon, je vais mélanger les deux. Au doigt. Alors du coup ça fait un fond de teint plus épais. Oh là là. Ça l'a transformé en fait. La texture que ça donne. Ça a donné une texture mousse. Mais en même temps ça va pas être possible à utiliser. Ça va pas être possible à utiliser, ça va faire prout. Non, je vais peut-être essayer de le mettre quand même sur ma peau, mais je suis pas convaincue. Et non, vous voyez, ça dissocie bien la base du fond de teint et ça se mélange pas du tout en fait finalement. Vous voyez, ça se mélange pas du tout. Donc ce fond de teint là et cette base là, ça va pas être possible. Je vais essayer peut-être avec une base de teint gel. Peut-être que ce sera plus facile à fondre parce qu'une base de teint remplie de silicone, la mélanger avec du fond de teint, je suis pas sûre que c'est une bonne idée. Quel fail. On réitère l'expérience. Alors je vais remettre un peu de fond de teint. Donc 1, 2, 3, 4. On va prendre cette base là. La base Pore Professional Matte, la Pore Professional de chez Benefit. C'est une base qui est en texture gel. Donc est-ce que ça va fonctionner? I don't know. C'est une base qui matifie le teint. Donc on y va. J'en vais peut-être moins. On va s'arrêter là peut-être. Ok. Le déborde. Allez, on mélange. Ah. Ça se mélange bien. Ça se mélange bien. Le fond de teint est un peu plus épais. En fait, la texture du fond de teint est un peu plus épaisse. Mais ça se mélange bien. Voilà, on va pouvoir commencer du coup. Comme pinceau, j'ai pris le 104 Buffer de chez Zoeva parce que c'est un pinceau qui me permet de tapoter et de bien faire entrer la matière. Donc c'est cool. Sachez que ma peau du visage est déjà hydratée. J'ai déjà passé ma crème de jour, etc. Donc voilà. Allez, on va y aller maintenant. Dissocie encore le fond de teint de la base. Non, ça va pas marcher encore une fois. Regardez. Ça ne se mélange pas du tout. Vous voyez? On dissocie encore le fond de teint de la base. Est-ce que cette vidéo serait un fail? Est-ce que je vais réussir à la filmer? Non, les deux textures ne se mélangent pas du tout. Donc, je reprends le même fond de teint. Je vais mettre beaucoup de moins de pompes. Hein. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 pompes, c'est pas mal. Tout le fond de teint que j'ai gaspillé. Et là, je vais mettre un peu moins de base parce que la base H&M, c'est une base qui est remplie de silicone aussi. Donc j'en ai mis très peu. Je vais mélanger pour voir. Ah non, ça fonctionne pas. En fait, je pense que quand c'est rempli de silicone, c'est pas possible, non.
Bah, écoutez, ma foi, je vais quand même essayer d'appliquer sur tout un côté. On va voir. On va voir ce que ça donne. J'ai fait ce côté-là et le rendu est tellement... Waouh, c'est un effet limité en fait. C'est très très beau, le rendu est très très joli. Hein. Franchement, je suis impressionnée. Écoutez, je vais faire le deuxième côté, mais je vais recommencer avec la base de chez Make Up Revolution parce que vraiment c'est cette base là que moi qui me turlupine. Mais vous voyez, malgré que je tapote. On a un rendu qui est magnifique. Hein. On a un rendu qui est magnifique. On a un rendu qui est très joli. Hein. On a un rendu qui est très très joli, très très mat. Ça a rendu mon fond de teint vraiment mat. Et j'espère vraiment que ça va tenir comme ça sur la durée parce que j'adore. Franchement, je kiffe. Je kiffe. Et du coup, pour le faire, je vais vous donner du coup l'astuce parce que du coup, comme on l'a fait en live, on a vu les erreurs. Il faut vraiment pas mettre beaucoup de base. Hein. Je pense que 3 gouttes de base vraiment suffit. Toutes les personnes qui veulent de la couvrance. Bah, c'est impressionnant comment ça a couvert mon visage et en même temps ça l'a rendu mat quoi, mat. Et voilà pour le maquillage final. En tout cas moi j'en suis fan, franchement je trouve que mon teint est mat et honnêtement au niveau de la sensation, je vais pas vous mentir, on sent quand même qu'on a de la matière sur le visage. Vous voyez, on sent quand même qu'on est je sais pas comment vous expliquer, on sent quand même qu'on a quelque chose sur le visage. Voilà. Je vais pas vous dire que oui je me sens légère machin, je sens que mon visage n'est pas comme d'habitude, c'est pas qu'il tiraille mais voilà, je sens que j'ai quelque chose en plus sur le visage. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est supportable si vraiment mon maquillage reste comme ça toute la journée. Franchement, si ça reste comme ça toute la journée, c'est la magie, non? La magie! Ok, maintenant je vous retrouve ce soir pour dire ce que j'en ai pensé. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que cette astuce pourra en aider plus d'une. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous bisous.